Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des news, mais avant ça, je voulais d'ailleurs m'excuser vu que ça va faire quand même 5 jours que j'ai pas sorti de vidéo et donc j'ai pas sorti les news et je n'ai pas fait non plus d'analyse technique. Je m'excuse, j'ai beaucoup de choses à faire ces temps-ci, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant que j'étais absent. Le monde, clairement, est en train de changer. Il y a absolument tous les pays qui sont en train de faire des lois à gogo. Bien évidemment, je vous ai sélectionné la crème de la crème parce que vous pouvez voir absolument sur toutes les autres chaînes. Forcément, il y en a qui ont déjà été dites et redites, mais voilà, j'ai essayé en tout cas de faire le maximum comme d'habitude, de trouver des crypto news intéressantes. Donc on va commencer par la première. Le gouvernement de Hong Kong reconnaît Bitcoin et Ethereum comme preuve d'actifs pour les demandes d'immigration par investissement. Oui, vous avez bien entendu, on peut du coup immigrer à Hong Kong avec des crypto-actifs. Et c'était hyper intéressant de savoir qu'il y en avait. Donc il y avait deux cas. Il y avait un client qui avait demandé avec succès une immigration d'investissement en utilisant 30 millions de dollars de Hong Kong en ETH comme preuve d'actifs. Donc oui, forcément, on parle en millions, c'est pas nous avec quelques dizaines d'euros qu'on va faire la différence. Mais dans un autre cas, un candidat a été approuvé après avoir présenté des avoirs en Bitcoin comme preuve financière. Ces cas marquent les premiers cas où les crypto-monnaies sont acceptées par l'agence de promotion des investissements de Hong Kong pour de telles demandes. C'est intéressant puisque on va savoir aussi comment ça va se passer. Donc, c'est-à-dire les candidats retenus reçoivent dans un premier temps un visa de 2 ans. Et ensuite, donc, c'est un cycle 2 ans et puis 3 ans. Et donc, ça garantit que leur investissement reste intact avant d'obtenir la résidence permanente. Donc, vous voyez quand même qu'il faudra du coup 7 ans. Et il y a aussi quelque chose que j'ai découvert, c'est que Singapour, ils acceptent depuis longtemps les crypto-monnaies comme certificat d'actifs pour les demandes justement de visa. Donc, on voit justement que le monde est en train de changer. On voit très clairement qu'il y a le Bitcoin ou même les crypto-actifs. Forcément, on parle souvent de Bitcoin et d'Ethereum, il faut le savoir, il faut le comprendre, c'est que c'est normal, ce sont les deux gros mastodontes, mais ça c'est hyper intéressant de voir que justement il y a de plus en plus de pays qui prennent les crypto-actifs comme argent comptant, et ça c'est très bon. Ensuite, on a le président tchèque Petr Pavel qui signe une loi supprimant l'impôt sur les plus-values et c'est uniquement sur les bitcoins après plus de 3 ans. Donc de ce que j'ai compris, ça qui est intéressant, c'est que en fait vous payez vos plus-values donc sur 3 ans, mais au-delà de 3 ans, ben justement vous ne payez plus. Donc c'est super intéressant, ça veut dire que ça permet justement de l'investissement et ça permet surtout du hodl. Donc c'est-à-dire on essaie vraiment, on investit et on attend de voir comment ça évolue. Voilà, donc justement comme ils disent les hodlers, et donc c'est à peu près comme Hong Kong justement, vu que eux ils veulent quand même quelque chose qui se base quand même sur 7 ans, là eux la plus-value c'est sur 3 ans, donc ça c'est vachement intéressant de voir que justement donc même la République tchèque est en train d'accepter les bitcoins. Quand on part aux États-Unis, donc le régulateur américain poursuit un projet pilote de tokenisation pour exploiter les stablecoins comme garantie. Parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup dans le viseur, donc les stablecoins, comme le Tether que vous voyez ici. C'est hyper intéressant, puisque plus il y aura du coup de stablecoins, plus on va dire, on va réduire plus ou moins les risques, parce que du coup les stablecoins sont quand même basés sur une monnaie réelle, ou en tout cas c'est ce que le gouvernement essaie d'avoir. Et justement, on en apprend un peu plus sur le programme. Donc, un programme pilote de tokenisation soutenu par des stablecoins est un prochain sommet qui inclura les dirigeants de Coinbase, Ripple, Circle, Crypto.com et d'autres sociétés. Et justement, Madame Pham a dit « Je suis impatient de m'engager avec les acteurs du marché pour tenir la promesse de l'administration Trump de veiller à ce que l'Amérique montre la voie en matière d'opportunités économiques. » Donc, on voit que les États-Unis veulent toujours être en avance, surtout sur le terrain des cryptos.
Ensuite, on passe donc le tsar des crypto-monnaies, donc c'est David Sachs qui explore la possibilité d'une réserve stratégique de Bitcoin, donc ça se concrétise de plus en plus. Donc l'une des choses que le président nous a demandé de faire était d'évaluer l'idée d'une réserve stratégique de Bitcoin. Donc il soumet l'idée, c'est quelque chose d'intéressant. On le sait que justement les États-Unis veulent être des leaders. Et c'est intéressant puisque justement ça rejoint ce que je disais avant, c'est les pièces de monnaie stables pourraient potentiellement générer des milliers de milliards de dollars de demandes pour les bons du Trésor américain, ce qui pourrait faire baisser les taux d'intérêt à long terme. Donc ça, c'est ce qui a été dit justement durant cette conférence. Aussi, donc justement, ils ont dit pour les réserves de Bitcoin, mais ils ont aussi confirmé que 15 États des États-Unis travaillaient déjà à l'adoption du Bitcoin comme actif de réserve stratégique en accord avec les objectifs financiers. Donc vous voyez que c'est une vision vraiment long terme. Et donc forcément, c'est là où il y a eu beaucoup de volatilité, hein, forcément. C'était, je crois, le 5 février. Oui, voilà, c'était le 5 février. Et donc, c'était une journée assez tendue, mais ça, on le verra forcément dans l'analyse technique. Ensuite, le Maryland, l'Iowa et le Kentucky proposent une législation pour établir des réserves de Bitcoin. Et donc, justement, on voit que le nombre d'États américains ayant officiellement introduit des projets de loi, donc ça s'élève à 17. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Maryland, Iowa et Kentucky, donc les derniers projets de loi portant à 17 le nombre d'États américains envisagent d'établir des réserves de Bitcoin. Les propositions visent à intégrer le Bitcoin dans les stratégies financières des États, et ça positionnerait du coup le Bitcoin comme un actif de réserve pour l'État. La législation accorde aux trésoreries de l'État le pouvoir d'investir dans le Bitcoin les fonds obtenus. Donc forcément en appliquant certaines infractions aux règles du jeu, ce qui en fait une approche unique de l'accumulation d'actifs numériques. Et oui, hein, là, du coup, on peut avoir un visa, donc on peut voyager plus librement, même avec des crypto-actifs, comme on l'a vu avec Hong Kong et Singapour. Et là, en plus, il y a des États qui, justement, investissent dans le Bitcoin, ou en tout cas proposent une loi. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, Ethereum augmente sa limite de gaz pour améliorer l'évolutivité. C'est extrêmement intéressant. Donc avant, la limite de gaz était 30 millions d'unités de gaz. Là maintenant, elle a été augmentée à plus de 31 millions. Pour ceux qui ne savent pas, donc la limite de gaz définit la quantité maximale de travail de calcul qui peut être traité dans un bloc. Donc en termes simples, cela revient à fixer un plafond sur la quantité de travail que le réseau peut gérer à la fois. Donc Ethereum avait auparavant donc 30 millions comme je vous l'ai dit, là maintenant c'est 31 millions. Donc il s'agit d'un changement qui permettra de gérer davantage de transactions et d'exécuter plus de contrats. Et donc ça, c'est une très très bonne news pour l'Ethereum, même s'il est quand même en galère. On va le voir forcément dans l'analyse technique. Ensuite, BlackRock achète silencieusement de l'Ethereum. Donc ils ont injecté 513 millions de dollars dans des fonds basés sur Ethereum. Forcément, c'est avec leur iShare, donc leur trust, leur ETF, ETA. Donc justement, c'était assez intéressant. Et ce que j'ai aimé dans cet article, c'était justement est-ce que l'histoire va se répéter? Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que BlackRock, ils avaient acheté du coup des bitcoins au 4e trimestre de 2023. Ensuite, ils ont lancé leur ETF. Et puis après, le bitcoin avait augmenté de 156%. Donc, justement, le fait qu'ils s'intéressent de plus en plus à l'Ethereum veut dire qu'ils veulent vraiment prendre toute la place qu'il y a sur les cryptos, forcément en achetant énormément et en s'intéressant aux Big Two, comme je disais, hein, donc justement Ethereum et Bitcoin. En tout cas, BlackRock s'intéresse de plus en plus à voir ce qui va être pour la suite. Ils ont aussi, un peu plus tard, donc 307 millions de dollars dans les ETF Ethereum, donc BlackRock et Fidelity. Donc c'est-à-dire qu'ils achètent du Bitcoin, mais aussi ils alimentent leur ETF. Donc ça, c'est assez intéressant. 98% des flux entrants des fonds négociés en bourse. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Mais coup dur pour BlackRock, il faut savoir que la SEC retarde sa décision sur l'approbation des options ETF Ethereum de BlackRock. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? La SEC, elle a révélé qu'elle avait besoin de temps supplémentaire pour terminer son évaluation de la proposition. L'agence a créé une période de commentaires de 21 jours après la publication de la proposition. Il y a Better Market, une organisation à but non lucratif, qui a mis en garde la SEC contre les risques liés à l'approbation des options ETF Ethereum. Donc le groupe, ils affirment que les actifs cryptographiques restent très volatiles, ce qui rend le trading d'options risqué pour les investisseurs particuliers.
Donc je pense que c'est pour ça que ils veulent vraiment y aller petit à petit. Ça a pris du temps pour que les ETF Bitcoin puissent justement avoir des échanges entre les deux, entre plusieurs justement organismes. Donc justement là il y a Better Market qui a dit voilà SEC, faites attention quand même Ethereum, voilà, faut faire très attention, c'est quand même pas le Bitcoin. Mais en tout cas, malgré les inquiétudes, donc la demande d'options ETF crypto-monnaie augmente, l'ETF Bitcoin. Donc Ibit a reçu l'approbation pour la négociation d'options, voilà, en septembre. Et donc c'est ce qu'ils attendent justement pour avoir le même pour les spots Ethereum, donc c'est pour avoir les échanges d'options, à voir ce qui se passe, à voir ce que dit la SEC. Donc forcément, ça a un peu mis à mal l'Ethereum, ça a un peu mis à mal aussi BlackRock avec leur stratégie. Mais il y a toujours autant d'inflow dans leur ETF, donc pour l'instant, rien à dire. On passe du coup à d'autres altcoins. La Réserve fédérale étudie le stablecoin RLUSD de Ripple pour le système de paiement. Voilà, donc en gros, pareil, les stablecoins, ils veulent vraiment garder. C'est pour eux une option qui offre une solution qui contourne les inefficacités associées aux méthodes de paiement traditionnelles, s'appuyant sur des dépôts en dollars américains, des obligations d'État et des équivalents de trésorerie. Donc ça garantit à la fois la transparence et la stabilité. En plus, ils vont faire des partenariats 0H, Revolut, qui augmenteraient du coup la disponibilité des RLUSD. Donc ces partenariats devraient étendre l'utilité en donnant accès à 14 bourses et en offrant une utilisation plus large pour les paiements, le trading et les applications financières. Donc pareil, hein, vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements, que ce soit Ripple, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, ou que ce soit Amérique ou même Asie. Vraiment, la crypto-monnaie est en train de prendre de plus en plus de territoire. Ensuite, on va passer à Solana. Il y a quelque chose, donc forcément la SEC a donné une mauvaise nouvelle pour BlackRock, mais pour l'ETF Solana, c'est extrêmement intéressant, puisqu'ils ont accusé de réception le dossier pour le Solana Trust. Alors, vous allez me dire, oui d'accord, ils l'ont reçu, c'est génial, mais finalement on s'en fout, hein, on ne sait pas si ça va être pris ou non. En fait, en accusant de réception, ils ont fait quelque chose qui est fou, c'est qu'ils ont dit, ok, on va regarder ça. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que avant, donc quand il y avait justement Biden au pouvoir, il faut savoir qu'ils n'acceptaient pas de les recevoir. Donc c'est-à-dire qu'ils n'acceptaient même pas de regarder, de faire une étude et du coup de donner leur avis dessus. Avant, à chaque fois, ils le rejetaient. Et donc là, en accusant de réception, ça veut dire qu'ils vont s'y intéresser, qu'ils vont justement considérer l'ETF Solana comme quelque chose de potable et de stable. Donc forcément, ça sera à voir pour la suite. Mais c'est très très bon pour ce qui va se passer, surtout sur le Solana. Donc vous voyez qu'ils ont, du coup, ils doivent approuver ou rejeter la demande avant le 11 octobre 2025. Donc le Solana, si c'est accepté, si l'ETF Solana est accepté, je vais vous le dire honnêtement, il y a très probablement le Solana qui va aller to the moon. Je vous le dis, il va augmenter de manière significative parce que le Solana, c'est un vrai concurrent justement à l'Ethereum. On l'a vu, hein, Solana, depuis sa création, est vraiment en train d'évoluer de manière exponentielle. Et donc, si la SEC commence à dire « Ok, l'ETF Solana, c'est bon », ensuite qu'ils acceptent les échanges d'options, je vais vous le dire, le Solana va vraiment exploser. Alors forcément, on a le temps, ça va pas se faire demain. Hein, je suis pas là à vous dire de commencer à acheter machin, etc. Hein, comme je vous ai dit, moi, je fais simplement les news. C'est en aucun cas un conseil financier, mais c'est simplement qu'on peut se dire que la probabilité que le Solana augmente de manière significative avec l'approbation d'un ETF, honnêtement, c'est très probable. Ensuite, on va passer à l'ETF Cardano par une société d'investissement suédoise. Oui, un ETF ADA Cardano a été lancé. Donc l'ETP ADA Cardano a été officiellement introduit sur le Nasdaq Helsinki par Virtune. Et en plus, ils ont aussi fait un ETF Avalanche sous le symbole Vira Avax XE, voilà, blablabla. On s'en fout, mais en tout cas, c'est intéressant vu qu'il y a
justement des nouveaux ETF qui sont en train de venir de plus en plus sur le marché. Et là, c'est suédois. Donc pour vous dire, la crypto est clairement très très forte ces temps-ci. Tous les pays sont en train de considérer les options, de voir s'il est possible. Alors forcément, ils essaient toujours de réglementer ça et de voir un peu les risques. Mais en tout cas, ça sent très très bon pour le futur de la crypto. À voir où cela nous amène dans les prochains jours.